Au programme cette semaine, dernière création d'Apple ou de Samsung, ratée. Voici la première tablette tactile VMK, une tablette made in Africa. Nous vous emmènerons à la rencontre de Véron Moncou, son concepteur, et vous dirons comment l'Afrique innove en matière de high-tech. Direction Brazzaville, c'est là-bas que Véron Moncou s'apprête à lancer la première tablette tactile africaine. Ce sera le 17 octobre prochain. L'ambition de ce très jeune entrepreneur de 25 ans, permettre au plus grand nombre d'avoir accès à Internet grâce à un terminal qui coûte moins cher. Alors il lui a fallu 18 mois et 130 000 € pour développer sa propre tablette. Le résultat, vous le voyez à l'écran, 7 pouces, 1,3 cm d'épaisseur, plus petite qu'un iPad et surtout une tablette vendue 150 000 francs CFA, soit environ 200 €. Alors pour l'instant, cette tablette VMK fonctionne sous Android, mais Véron lui voit déjà beaucoup plus loin. L'idée est de lancer un marché d'applications africain, une sorte d'App Store made in Congo ou de VMK Box au nom de son entreprise. Écoutez-le. Aujourd'hui, avec Android Market, c'est vrai qu'on a plus de 100 000 applications, mais ces applications, en fait, sont des applications généralistes, dans la mesure où ça n'a pas été développé pour la plupart par des développeurs africains, alors que les besoins en Afrique peuvent être différents de ceux des besoins des utilisateurs d'Android. Je prends par exemple, un développeur peut développer une application qui permet de consulter les pharmacies qui sont de garde dans sa ville. Une telle application ne sera jamais présente sur Android parce qu'elle n'a pas d'intérêt hors des frontières de son pays ou hors de sa ville. D'où l'intérêt de développer un nouveau marché alternatif d'applications qui permettent aux développeurs locaux de mettre leur contenu dessus pour permettre au plus grand nombre de les utiliser facilement. Alors vous savez, Guillaume Gralet, cette tablette a été designée à Brazzaville, mais elle a été assemblée en Chine. Alors la Chine est-elle le meilleur allié des entrepreneurs numériques africains? Réponse à nouveau avec Véron Moncou. Dans la ville où nous assemblons la tablette, des grandes entreprises ont fait les mêmes choix que nous. Je peux citer HP et Apple. Moi, je considère qu'aujourd'hui, la coopération entre la Chine et l'Afrique ne peut pas se faire que d'un sens, c'est-à-dire que les Chinois viennent investir ici. Mais je pense que les Congolais ou les Africains peuvent aussi faire la même chose dans le sens contraire, c'est-à-dire qu'ils ont des projets qu'ils peuvent faire assembler en Chine, faire réaliser en Chine. Et moi, je trouve que c'est ça, en fait, un partenariat gagnant-gagnant. Guillaume, on l'entend là avec Véron, est-ce qu'on peut parler réellement de Chine-Afrique numérique? Ce qui est frappant, c'est de voir à quel point les autorités chinoises prennent au sérieux le marché africain. En 2000, il y a eu un sommet dédié à la Chine-Afrique technologique, c'était à Pékin, et les plus hautes autorités étaient là, comme Hu Jintao, qui avait fait le déplacement. Qu'est-ce que font les Chinois? Les Chinois, ils investissent dans le réseau africain comme en Tanzanie, ils font des prêts aux États africains pour qu'ils construisent un réseau, et ensuite, ils vont vendre leur matériel. Il y a aujourd'hui en Chine plus de 118 millions d'internautes, un Africain sur 10, et ce marché croît fortement avec l'utilisation du mobile notamment. Merci Guillaume, on va suivre évidemment cette Chine-Afrique numérique avec vous et puis les aventures de Véron Moncou qu'on retrouvera très certainement dans les prochains épisodes de Tech 24.